Salut tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode spécial par rapport à ce qu'une de mes étudiantes m'a dit. Donc, je vais l'anonymiser. Mais si elle se reconnaît, j'espère que tu es fière que je parle de toi dans le podcast. Je suis pas mal sûre que tu vas savoir que c'est toi. Donc, c'est une amie, je me permets de la tutoyer, bien entendu. Et tu le mérites. Donc, pour tout le monde, cette étudiante-ci est une étudiante de longue date. Je l'accompagne depuis avant même qu'elle ait son chien. C'est le genre de personne qui veut tellement bien faire, qui a tendance à se mettre la barre beaucoup trop haute. Parce que justement, comme je disais, c'est quelqu'un qui veut tellement faire la bonne chose, pas se tromper, donner le meilleur à son chien, bien entendu. Et tout aussi admirable que ce soit toujours. Souvent, quand on est ce genre de personne-là, et je le suis moi aussi, donc je sais exactement ce que la personne a traversé lorsque le chien, qui bien entendu ne reçoit pas le manuel d'instruction de la vie, de toutes les choses qu'on veut bien faire parfaitement pour l'aider, va avoir sa personnalité, ses pépins, ses enjeux, parce qu'il y a personne qui est parfait, dont le chien. Et donc, cette personne-là a travaillé très, très fort pour aider son chien qui avait des comportements réactifs, sélectifs, de la misère à gérer juste ses émotions lorsqu'il était en présence d'un autre chien. À nouveau, la personne a traversé par rapport à toutes les étapes, la réalisation, le deuil, l'acceptation, le retroussage de manches, le « OK, on y va », se remettre en question, essayer des choses, bien entendu. Elle suivait mes cours, je l'ai accompagnée indirectement. C'est une fervente auditrice du podcast, donc elle a pris toutes les informations que j'ai données pour constamment s'améliorer, aider son chien, essayer de mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre ce que son chien a besoin, ça va de mieux en mieux. Donc ça va excessivement bien en ce moment avec la réactivité de son chien, et elle m'a dit quelque chose que j'ai trouvé tellement précieux, la raison pour laquelle je voulais faire cet épisode-ci. Elle m'a dit: Ève, tu m'as donné les moyens de savoir, lorsque je vois un déclencheur, de décider qu'est-ce que je vais faire selon comment mon chien, qu'est-ce que je vois de mon chien, qu'est-ce que je vois du déclencheur aussi, et comment moi-même je me sens. Elle disait, des fois, je décide de laisser mon chien aller faire du social, des fois je raccourcis ma laisse, des fois j'engage mon chien, des fois je décide simplement de virer de bord, parce que chaque situation est unique. Là, je vous donne un exemple qu'elle m'a pas donné, mais que je pourrais vous en donner un million des exemples. Avant-hier, je me promenais avec mon père, ma mère, ma grand-mère. C'était notre marche du jour de l'an en famille. Et j'avais Zeph. Zeph n'est pas réactif, mais c'est pas une pluche. C'est un être vivant qui a des émotions et des opinions sur sa vie, qui est bien entraîné, mais c'est pas un robot. Parce que ce serait quoi le fun de partager notre vie avec des robots? Et il y avait un monsieur devant nous, donc on était dans le couloir aérobique. À ce moment-là, c'est comme un long couloir droit qui est bordé d'arbres. Et il y avait un monsieur avec un énorme chien qui était probablement un croisé de boxeur, labrador, probablement tout ce qui passait par là, et de la poudre de perlimpinpin. Son chien était vraiment grand. Et le monsieur avait de la misère à contrôler son chien parce que son chien avait beaucoup d'émotions dans son petit corps. Et c'était clair que c'était le genre de chien que quand il veut aller quelque part, il y va, puis il donne une swing. Et comme il était immense, mais il était aussi très très fort. Et donc, moi, en observant ça, j'ai décidé, ce monsieur-là a de la misère à contrôler son chien. C'est pas un jugement, là, c'est juste un fait. Donc, moi, je vais raccourcir ma laisse, je vais concentrer Zeph avec moi, parce que si le chien qui était en train de fixer Zeph, là, il le fixait comme si c'était son meilleur ami qu'il avait pas vu depuis 10 ans, ou parce qu'on était genre le 1er janvier, on pourrait dire, il l'avait pas vu depuis l'année passée au moins. Joke de mon oncle, du fait qu'on est proche du jour de l'an. Donc,
j'ai pris la décision de raccourcir ma laisse, puis d'engager Zeph avec moi, parce que si le chien donne une swing, je voulais pouvoir faire un écran aussi, et tout aussi non réactif que Zeph soit, aucun être vivant sur Terre aime qu'un autre être vivant le fixe et se garoche dessus. Ça, c'est pas de la réactivité, c'est juste un chien normal qui est comme wow minute, OK? Et donc, à cause de cette situation-là, j'ai pris cette décision-là. J'ai aussi signifié au monsieur d'avance que je voulais pas qu'il y ait de contact parce que c'était clair que ce chien-là, il allait probablement le monsieur laisser le chien aller parce que c'était plus facile que d'essayer de le contrôler. Et moi, je le trouvais trop énergique, le chien. Je le trouvais pas très poli. Et j'étais comme, regarde là, il y a ma grand-mère qui est là. Si le chien se pitch dans Zeph puis qu'il se met à gigoter, comme je veux pas premièrement qu'il bouscule Zeph, je veux pas qu'il bouscule ma grand-mère de quasiment 84 ans, ça se passera pas. Donc, j'ai tout simplement dit au monsieur, pas de contact, s'il vous plaît, merci. Et après ça, j'ai coupé le contact visuel tout en maintenant un petit œil, bien entendu, pour signifier, ma décision est irrévocable. Il n'y a pas place à négociation. Tu gardes ton chien avec toi, tout simplement. Et le monsieur aussi, sachant ce à quoi s'attendre, a pu essayer... Il a essayé de gérer son chien plutôt qu'il me regarde en se demandant genre je laisse mon chien aller ou non. Tout simplement. Donc lui, il savait ce qu'il avait à faire. Moi, je savais ce que j'avais à faire et j'ai signifié à Zeph ce qu'il avait à faire. Mon père s'est placé entre le chien et Zeph et ma grand-mère de son propre lui-même parce que lui aussi trouvait que le chien avait l'air un petit peu trop énergique. Et le monsieur y a passé et on a passé et ça l'a super bien été. Parce que j'ai pris une décision en fonction de la situation. Plutôt que de remettre la responsabilité d'être un bon chien dans les pattes, dans le pas de pattes, parce que Zeph c'est un corgi, de Zeph qui est juste un chien. Il peut pas prendre ces décisions-là. Lui, tout ce qu'il comprend, c'est que il est cute, il est beau, puis il a un gros estomac. Fait qu'on y en demandera pas plus que ses facultés intellectuelles. Et aussi, bien entendu, si je voyais que Zeph, il fixait l'autre chien, j'étais comme Zeph, t'es pas obligé de le fixer, là, tiens. Et donc, je m'arrangeais pour pas qu'il fasse ça, parce que c'est pas nécessairement une bonne chose. D'ailleurs, vous avez un chien qui est réactif, laissez-le pas fixer les autres chiens. Je vois beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Même Zeph qui est pas réactif, je suis comme, non, il y aura pas de fixette ici dedans. Pour en revenir en réactivité, il n'y a pas de solution, genre, mets ton linge dans la laveuse, tu mets ton savon, puis tu le pars à short, OK? À quick, peu importe quoi. Ça n'existe pas. En réactivité, tout est en fonction de vous, de l'environnement, du déclencheur de votre chien. En fait, pour reprendre en ordre d'importance, votre chien, le déclencheur, l'environnement, et vous. Et les 4 sont importants. Donc, chaque décision que vous allez prendre vont dépendre de ces 4 facteurs-là. Et selon ces 4 facteurs-là, ça va changer. Et c'est ça le gros problème. Pourquoi je peux pas vous donner une procédure quand vous voyez un déclencheur, voici quoi faire? Parce que avec le genre A, B, C, ton problème il est réglé. Parce que moi, en tant que prof, ma job, c'est pas de vous donner un plan que vous avez juste à appliquer sans réfléchir, vas-y go. Si c'était possible, je le ferais, OK? Je ferais des millions de dollars. Mes chiens auraient 10 couchins chaque, puis mangeraient la bouffe du canard 10 fois par jour, il serait gras, mais c'est pas grave. Puis vous, il n'y aurait plus aucun chien réactif sur Terre, ce serait tellement simple, mais malheureusement, cette solution-là ne fonctionnera jamais parce que, en fait, là, moi, en tant que prof, ce que je peux faire, c'est vous enseigner comment prendre cette décision-là en fonction des facteurs. En fonction de qu'est-ce que vous voyez sur votre chien, comment il se sent, le déclencheur, il est comment. Comme là, le chien du monsieur, c'était pas un mauvais chien, il était juste bien énervé. Sauf que moi, c'était sûr qu'il y avait aucun « on se rapprochera pas », ça allait mal finir.
si le monsieur il m'écoutait ou non, si le chien fixe, s'il est agressif. Donc là, on parle bien entendu du déclencheur. L'environnement, où est-ce que vous vous promenez? Là, on était dans un long couloir, là. Les endroits où on pouvait aller, c'était limité. Faut prendre en considération qu'il y a ma grand-mère aussi, là, elle marche pas vite. Et après ça, il y a moi, comment je me sens? Est-ce que ça me tente? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je peux me donner les moyens d'être une déesse du maniement de chien réactif? C'est ça que j'essaie de vous apprendre. Donc, il n'y aura jamais une formule ABC quand vous voyez un déclencheur. Il va y avoir, par contre, elle va vous expliquer comment prendre des bonnes décisions pour que ça aille bien, pour que chaque fois que votre chien va voir un déclencheur, ce ne soit pas la fin du monde. Et c'est comme ça que vous allez réhabiliter votre chien réactif. Et c'est exactement ça que cette personne-là, dont je parle de manière très anonyme, ce que tu as réussi, parce que je le sais qu'elle m'écoute, à faire avec son chien, c'est-à-dire développer la faculté de prendre cette décision-là et de prendre des bonnes décisions. Et à force de prendre ces bonnes décisions-là, son chien est devenu de moins en moins réactif. Elle est devenue de plus en plus confiante. Elle a pu aussi prendre cette décision-là de plus en plus rapidement. Rajouter aussi des outils dans son coffre à outils. OK, si je fais ça, il arrive ça. Si mon chien fait ça, OK, là, je peux faire ça en plus pour avoir ce que je veux. De aussi développer la force mentale d'être capable de dire aux gens non merci, parce que ça c'est une aptitude. Le monsieur c'était clair là, qui voulait envoyer son chien voir Zeph, mais c'est pas à moi à gérer sa déception parce qu'il est pas capable de gérer son animal, mais aussi c'est pas à moi à être la mère Teresa des animaux puis aller voir le monsieur puis donner un cours. Non, le monsieur fait juste prendre sa promenade. S'il a envie d'un cours, il écoutera ce podcast, il s'inscrira tout comme vous à mon cours gratuit qui est dans les notes. OK? Donc là, ça ici, c'était ma petite promo. Et donc, c'est là où elle est la solution en réactivité. C'est pas simple. Je vous simplifie ça le plus possible, mais au fond, ce qu'il faut là, c'est que vous deveniez une déesse du maniement du chien réactif. Moi, ça me donne rien de l'aide. Je peux pas donner un coup de baguette magique à votre chien. Pouf, il est guéri. Ce que je peux faire, c'est vous montrer, puis vous rappeler que vous êtes capable systématiquement de prendre ces décisions-là en fonction des 4 facteurs. Et c'est ce que cette personne-là a appris. Et elle a eu du succès. Et maintenant, son chien est même plus sûre qu'elle peut le qualifier de réactif ou non. C'est sûr que des fois, il va y avoir des mauvaises journées. C'est sûr que des fois, elle, ça y tentera moins. C'est sûr que des fois, il va y avoir un chien qui va être agressif envers le sien, puis que le chien va peut-être faire « Hey, wow, minute, tu me parleras pas de même », parce qu'il y a bien de la personnalité, c'est normal. Mais ultimement, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, qui a appris, qui a aussi vu sur le terrain son chien de quoi il a besoin, qui est capable de prendre ces bonnes décisions-là, puis ça va bien. Et c'est le plus grand cadeau que je souhaite vous donner. Et je trouvais important de souligner l'effort constant de cette personne-là, qui a eu du succès, qui s'est attelée, qui l'a fait, qui s'est remis en question elle-même, qui s'est adaptée à son chien, qui a aidé son chien aussi à sortir de sa zone de confort, qui l'a encadré de la bonne façon en se demandant est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez, et qui y a réussi. Donc bravo à toi, félicitations, tu mérites toutes les fleurs, les honneurs que je peux te donner, et pour tout le monde, voici la preuve, il y a des solutions. OK, tout le monde, on se revoit la semaine prochaine et bien entendu, allez vous inscrire à mon cours gratuit. Je vous donne un exercice de fondation qui va énormément vous aider. Là, il faut vraiment que je vous laisse parce que j'ai une consultation dans 5 minutes. Je me suis remis à en faire. On se revoit la semaine prochaine et n'oubliez pas, il y a des solutions pour votre chien réactif. Bonne promenade!